Bonsoir à vous tous, ravi de vous retrouver cet après-midi dans notre émission Touahcht Bladi. En tous les cas, c'est toujours une joie et un plaisir d'être parmi vous, mes amis, en direct de Canal Algérie, où il est bien sûr question de patrimoine, de rendez-vous culturels, à travers aussi des activités culturelles qu'on va vous présenter dans cette émission de Touahcht Bladi, la vitrine de Canal Algérie, où nous allons aussi développer des thèmes ô combien intéressants pour vous tous. Alors, on va commencer l'émission avec nos invités. Ils vont être nombreux à venir défiler, à présenter aussi leur travail, leur rendez-vous culturel. Et nous avons le plaisir de recevoir parmi nous notamment Madame Orkia Merriche, qui est parmi nous aujourd'hui. Bonjour Madame. Merci, bonjour madame, et je vous remercie pour votre invitation. En tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir, Madame Orkia Merriche, on vous connaît depuis déjà très longtemps. Voilà, et vous revenez, c'est un plaisir de vous recevoir encore une fois pour nous parler de l'évolution de toute une période où on vous a connu. Et là, on sait que vous êtes dans une association qui fait la promotion de la culture et de l'art en Algérie. Avec vous, justement, Monsieur Kamal Zetoud. Bonjour, Monsieur Marhaba Bik. Bonjour et merci pour l'invitation. Alors, vous-même, donc, vous faites partie de cette association, n'est-ce pas? Et vous êtes aussi responsable, le chef département des activités culturelles, éducatives et sportives, de la commune. Au niveau de la piscine de Oued Khoriche. De Oued Khoriche. Marhaba Bikoum, tous les deux. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous dans notre émission Touahcht Bladi. Mais avant de commencer, bien entendu, cette émission, vous le savez, nous avons toujours un extrait d'une chanson liée, bien sûr, à l'exil, le ghorba, comme on dit. Et chaque mois, on vous propose un chanteur ou une chanteuse. Et cette fois-ci, c'est la regrettée Warda Jazairiya avec Mellit min al-Ghorba. Et on se retrouve. C'est une très belle chanson qu'on tenait donc à vous proposer cet après-midi dans notre émission Touahcht Bladi avec nos invités en direct de Canal Algérie, avec justement Madame Riche, donc Orkia et Kamal Zetoud, où il est question bien sûr de l'association culturelle Art et Tradition. C'est ça, oui. Donc, qui c'est qui a décidé de ce titre? C'est toujours moi, c'est moi qui a décidé parce que ça englobe l'art, les traditions. Comme nous sommes déjà dans le patrimoine, c'est une bonne chose déjà. Déjà, notre association s'intitule Association culturelle, ça englobe la culture et les arts et les traditions.
Oui. Donc, on ne peut pas échapper à la tradition. On est toujours là, elle nous suit. Et bon, et comme nous sommes dans ce mois de patrimoine, oui, et qui dispose déjà d'un héritage culturel et naturel, oui. donc on a déjà le devoir de le préserver. Et en principe, c'est un élément fondamental pour notre identité. Bien sûr, c'est clair que c'est vraiment important aujourd'hui. Et c'est jamais assez. Hein. Même si on a l'impression de revenir à chaque fois sur pas mal de thèmes, toujours les mêmes thèmes, mais c'est jamais assez pour les générations qui viennent, pour les moins jeunes aussi. Hein. Donc, oui, voilà. Avec nous justement M. Zitout qui lui aussi est partie prenante de cette activité, hein, de cette association. L'idée de monter aussi des expositions, de promouvoir la culture. Aujourd'hui, c'est important hein, de se créer en association. On avait l'impression qu'il y a quelque temps que les associations ont quand même diminué. Il y a moins d'activités associatives qu'il y a quelques années. Mais là, grâce à vous et grâce à pas mal d'associations que nous recevons, il y a un retour. N'est-ce pas, M. Zitout? Oui, effectivement, ce que vous avez bien voulu souligner. Vu l'absence de beaucoup d'associations sur la scène artistique, c'est ce qui nous a poussé à aller au-devant des organisations de ces expositions et contacter la plupart ou bien les meilleures associations qui existent ou bien les artistes sur tout le territoire, sur tout le territoire national, parce qu'il y a des associations, il y a des artistes, c'est à travers ces expositions, quand ils viennent, c'est pour leur montrer leurs produits et leur savoir-faire d'ailleurs. Il faut leur ouvrir les portes, il faut qu'il y ait cette démarche par rapport aux artistes. Et c'est à nous de prendre contact avec elles pour qu'elles puissent venir participer à ces expositions et de montrer ce qu'ils ont, ce qu'ils connaissent et ce qu'ils ont comme savoir-faire. C'est-à-dire les rendre visibles. Voilà, avoir une visibilité. Nous savons que nous recevons aussi dans notre association pas mal d'associations culturelles, dans notre émission, pas mal d'associations culturelles qui viennent de l'intérieur du pays notamment. Mais au niveau d'Alger, j'ai l'impression qu'il y en avait de moins en moins aujourd'hui. Et là, donc, il y a ce retour du mouvement associatif, des activités que vous menez aussi à travers cette association qui existe depuis déjà quelques années et qui organise de grandes expositions. Ah oui, moi je ne me contente pas de petites expositions. Il faut que tout le monde soit avec nous, c'est-à-dire c'est collectif. Parce qu'une petite association, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle ne va rien représenter. Mais une grande exposition collective, donc elle touche un peu à toutes les régions. Il faut se déplacer, il faut travailler. C'est ça. Il faut travailler. Aussi pour rendre visibles tous les artisans. Il faut aussi sensibiliser les autorités locales. Oui, c'est ça. Taper aux portes, parce que c'est important aussi. C'est à travers ça qu'on on est toujours en contact et pour prendre aussi les associations et en même temps les autorités. Et en plus de ça, vu la richesse de notre patrimoine, qui diffère d'une région à l'autre. Même les étrangers, quand ils sont venus ou là, quand ils viennent, ils remarquent ce beau travail. Absolument. Et c'est d'ailleurs, c'est à partir de là qu'ils aiment revenir. On leur apporte aide et assistance. Exactement. Voilà. C'est pour ça qu'on sollicite pour que les portes soient ouvertes et apporter aide le plus pour les associations et surtout pour les artistes. Dernièrement, je vois au niveau de la commune de Oued Khourich, il y a la nouvelle directrice qui est venue au centre culturel, c'est Mme Chebha, qui fait un très grand travail et c'est par rapport à ces quelques semaines qu'elle s'est installée, elle a fait d'énormes travaux. Et c'est pour ça qu'on doit l'encourager et encourager ses responsables pour qu'elles ouvrent les portes et solliciter les associations et les artistes à venir exposer leurs produits. Ben écoutez, c'est magnifique. D'ailleurs, quand je dois contacter ces artisans, moi je fais appel sur Internet. C'est pour toucher un peu les artisans, les artistes qui sont éloignés, qui ne peuvent pas être visibles sur le terrain. Alors on essaye par faire appel et ils répondent.
Vraiment, ils sont là, tout contents. Et puis, grâce aux réseaux sociaux, on peut rencontrer beaucoup de personnes. On est même en contact avec eux et tout ça. On connaît même leur CV et tout. C'est ça, et ça vous permet de voir ce qu'ils font aussi. Leur parcours artistique et tout ça. Je suis au courant de tout. Hein. Et d'ailleurs, on les sélectionne, on les retient. Et ceux qui ne sont pas retenus, on fera d'autres expositions pour leur... Pour les avoir. Très bien. Et bien justement, puisqu'on parle de savoir-faire, nous allons justement découvrir un atelier d'osier. L'osier, un investisseur qui a créé un atelier d'osier pour des objets de toutes sortes, où il a fait donc recruter des jeunes filles et leur a appris le métier. Donc ça, je pense que c'est aussi très important. Et on voulait vraiment faire découvrir donc ce reportage et faire découvrir le travail de ces femmes-là et l'initiative de ce monsieur qui est tout à fait une louable initiative. Et on se retrouve juste après avec nos invités. C'est l'unique atelier de fabrication de meubles et différents objets de décoration en osier dans la wilaya d'At-Tarf, plus précisément dans la commune de Zrizar. Ami Abdelaziz a lancé cette activité dans le cadre du soutien de l'État pour perpétuer un métier ancestral menacé de disparition. Nous avons une concession pour un terrain et nous avons essayé de relancer des métiers qui ont été pratiquement abandonnés du fait du manque de matières premières sur le marché local et de débouchés. Nous sommes en train de réapprendre certains métiers à des jeunes pour avoir un métier en main et promouvoir tout ce qui est le génie local. Et les débouchés existent. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par nos produits. Cette activité artisanale n'est pas dépourvue de contraintes, notamment depuis la mesure d'interdiction de l'importation de la matière première. Malheureusement, nous avons beaucoup de contraintes. La première contrainte, c'est la contrainte financière. Nous avons la concession, elle nous coûte très cher. Les redevances, 10 000 dinars le mètre carré à l'année, c'est excessivement cher. Notre activité n'est pas spéculative, elle est très peu rentable. Et il faut beaucoup de temps pour réhabiliter ces métiers. Et sur le plan du marché local, les dernières restrictions du gouvernement sur l'importation nous ont beaucoup handicapés. Il y a 2 ans, nous avions beaucoup de produits disponibles au niveau d'Alger, notamment le Cléa. Ce sont eux qui nous approvisionnent en matières premières. Actuellement, eux-mêmes sont en rupture de stock et nous sommes en train de chercher d'autres sources. Malheureusement, beaucoup de produits, notamment le rotin, l'osier de bonne qualité, les feuilles de bananier, des tresses qui ne sont pas disponibles sur le marché. Nous ne les produisons pas. Il y a peut-être des possibilités pour l'osier au niveau de l'Khala, mais ce n'est pas encore exploitable. C'est encore au niveau du projet. De belles pièces sortent chaque jour de cet atelier. Des corbeilles, des boîtes de rangement, des appliques, des coffres, des supports pour livres et même des salons sont fabriqués avec dextérité et minutie par des jeunes filles ayant appris le métier sur place. Le produit final est achalandé sur le marché local et même national. Ce métier n'existe pas à l'Est algérien. Il existe plutôt à Alger, Cléa et un peu à Tizi Ouzou. Nous avons une demande pour dispenser cet apprentissage à 22 jeunes, chose qui est difficile car nous ne disposons pas de la matière première. Nous avons appris à ces jeunes filles que vous voyez là et elles sont déjà productives et notre produit est déjà commercialisé. Cela fait 2 ans que je travaille ici. C'est un bon métier qui n'existe pas chez nous. Je dis à ceux qui veulent l'apprendre que c'est très intéressant et avec le temps, on pourra même exporter notre produit. Ce métier qui risque de disparaître a poussé Ami Abdelaziz à le réhabiliter en recrutant des jeunes artisanes nombreuses à s'intéresser à cette activité artisanale. Ceci dans le but d'assurer la relève. Cet investisseur et ses artisanes participent ainsi à la préservation de cet art.
Voilà, c'était là un très très beau reportage de notre collègue Belia Marni, de Tar, un reportage qui a été fait donc à Tarf, la Wilaya de Tarf, et voir découvrir aussi le savoir-faire et le savoir donc de la région. Et on espère que ce genre de métier va se développer de plus en plus et que dans nos hôtels touristiques, on puisse aussi découvrir ces produits 100% algériens, comme dans le mobilier qui existe dans les hôtels. Ce serait bien qu'on puisse retrouver toutes ces belles choses qui font partie de nous. Découvrir aussi les talents créateurs. C'est ça. Ceux qui font ce métier-là. Oui, oui. Parce qu'il faut les découvrir, il faut les connaître. C'est ça, il faut vraiment découvrir. Et les rendre visibles aussi. Voilà, avoir une visibilité. Donc, vous avez un rendez-vous, n'est-ce pas, au Bastion 23, la date exacte? Donc, je remercie d'abord le directeur du Bastion qui nous a mis à leur disposition un espace pour cet événement. Ah, nous le remercions, nous le connaissons depuis des années. C'est quelqu'un de formidable, Monsieur Boualem Belcheb, qui fait un travail fabuleux et que l'on salue cet après-midi dans Touahesh Tabladi. Oui. Alors, je peux faire le communiqué facilement. Oui, vous pouvez juste pour leur donner la date. Oui, la date exacte. Alors, le communiqué pour tous les artistes et les artisans. L'association culturelle Art et Tradition informe les artistes et les artisans que l'ouverture de l'exposition des ateliers des métiers d'art débutera le mercredi 18 avril 2018 à 10h et prendra fin le 3 mai 2018, journée de la clôture, avec remise d'attestation de participation. Très bien. Attendez, madame, est-ce que vous avez fait votre sélection? Ah oui, il y en a 15. Voilà. Oui, il y en a 15. Les gens qui viendront voir l'exposition. Ils ne pourront pas participer. Ah non, mais c'est juste, c'est fini, il y a l'exposition qui est terminée le 31 mars. C'est ça, c'est juste un appel. C'est juste un appel pour qu'il... Très bien, très bien. En tous les cas, pour venir à l'appel, n'hésitez pas à nous appeler au 021 23 98 91. On se fera un plaisir de vous avoir au bout du fil pour partager avec nous, pour justement nous donner un peu votre avis quant à toutes ces belles initiatives qui se font autour de la promotion donc, de l'image de l'Algérie, de l'identité algérienne. Parce qu'il s'agit de cela dans notre émission Touahesh Tabladi. Et on souhaiterait vous avoir au bout du fil parmi nous pour nous développer aussi l'échange avec nos invités, donc les représentants de l'association Art et Tradition qui sont aussi parmi nous. On profite de leur présence parmi nous, à savoir Madame Merrish Orkia et Kamel Zetot. Ils sont là justement pour nous donner un peu l'envie aussi et le courage, parce qu'aujourd'hui c'est pas évident. C'est pas évident de se lancer en association. Alors, Monsieur Zetot, vous-même, vous êtes donc actif au niveau de l'APC de Oued Khoriche. Parlez-nous un peu de vos activités. Bon, au niveau de Oued Khoriche, il y a une équipe qui est nouvellement installée. On a beaucoup de perspectives dans le côté culture et social. Nous avons la maison d'art qui existe au niveau de Oued Khoriche depuis... C'est-à-dire Dar el-Hiref. Dar el-Hiref, depuis longue... La maison de l'artisanat. L'artisanat. Et le grand travail et le beau travail que toute l'équipe qui s'y trouve le fait. Et dans plusieurs disciplines. Nous, on essaye et on a essayé à travers aussi la dame qui est nouvellement installée au niveau du centre culturel de Oued Khoriche. Qui se trouve où exactement le centre culturel de Oued Khoriche? C'est au niveau de... Bon, Climat de France, c'est les barreaux rouges, comme on dit. Oui, les barreaux rouges, il y a un très grand centre culturel. D'accord. Et on a essayé, et on essaie toujours, de travailler en étroite collaboration. Et donner la force à ces jeunes pour leur montrer le travail et aussi pour qu'ils le prennent en charge. Les portes sont ouvertes, nos bureaux sont ouverts aussi pour que les jeunes viennent s'inscrire ou bien pour apprendre, parce que nous avons demandé pour qu'il y ait beaucoup d'ateliers et chacun dans sa spécialité. C'est le travail qu'on le fait actuellement. Nous avons reçu pas mal de jeunes
garçons ou filles qui sont intéressés pour ce travail et on doit les encourager. Et on a vu même vous les encouragez comment? Comment vous allez les encourager? Est-ce qu'en leur offrant un espace de vente? Est-ce qu'il y a des formations qui se font? Comment que ça se passe? On va un peu parler de votre APC, hein, donc votre Quraish comme exemple. Oui. Hein, et j'imagine que ça va donner aussi des exemples à d'autres APC, communes. Donc, comment vous allez vous les soutenir concrètement? Vous leur offrez un espace pour vendre? Vous leur offrez un espace pour pouvoir produire? Ça se passe comment, M. Zetout? Bon, concernant la vente ou l'exposition, au niveau de Oued Quraish, on essaye de leur offrir un espace pour qu'ils viennent exposer leurs produits. Et ça, c'est ce qu'on a bien voulu, que ce soit en dehors, c'est-à-dire sur une placette, pour que les gens viennent. Et non pas, c'est-à-dire au sein d'un établissement ou là. C'est pour ça, même, quand on a parlé avec ces jeunes, c'est eux qui ont demandé. Est-ce qu'il y ait cette exposition ou bien cette vente se fait Très bien. Alors, on va continuer le débat, mais comme vous le savez, nous sommes en direct et nous avons justement un appel de Paris. Puisque nous sommes en direct, nous avons un appel de Paris. Nous avons Shahrazed, bonjour. Bonjour Linda. Marhaba bik, comment allez-vous? Ça va, j'ai l'habitude de vous appeler de Béjaïa, mais là, actuellement, je suis à Paris. D'accord, marhaba. Ça va, vous allez bien, Linda? Eh bien, écoutez, je vais très bien. Je suis bien entourée avec nos invités. Eh bien oui, vous êtes toutes belles, vous êtes rayonnantes. Merci beaucoup. Avec votre robe, franchement, vous avez beaucoup de classe. Merci beaucoup. On aime bien votre émission. Ben, ça m'arrive de la voir souvent, sinon je la rate, mais en général, mais vous savez, nous avons la rediffusion et nous sommes sur YouTube, comme vous le savez. Donc vous pouvez aller voir donc sur YouTube Touahacht Bladi et vous avez des extraits de notre émission dessus. Et vous avez la rediffusion. Bonjour à vos invités. Comment? Je vais dire bonjour à vos invités. Voilà, bien sûr. Ils sont venus d'où? Alors, nos invités sont d'Alger. Ils sont donc créateurs d'une association, Art et Patrimoine. Madame Orkia Barish, qui a été pendant très longtemps styliste, modéliste, qui faisait des merveilles en matière de couture et qui aujourd'hui s'est lancée dans le mouvement associatif pour aider, en fait, tendre la main à tous ceux dont ils ont vraiment, des personnes qui ont vraiment besoin d'être soutenues et aidées. Je pense que c'est un très bel acte citoyen. Et M. Zetout également, donc ils sont membres de cette belle association et ils ont un très beau rendez-vous au Palais des Raïs, au Bastion 23. Vous connaissez le Bastion 23 à Alger? Non, je ne connais pas, mais j'aimerais bien. La dernière fois, vous avez invité Madame, comment ça s'appelle? Elle est parente à ma famille, Entrée Beaux-Arts. Oui, Faiza Entrée Beaux-Arts, absolument. Oui, j'ai aimé ce qu'elle fait aussi. Oui. On se connaît de loin, c'est du côté de ma famille. D'accord. La femme à mon grand-père, c'est une Entrée Beaux-Arts. D'accord. Elle doit être sa tante. Bon, tellement que, vous savez, les générations, Linda. Oui, absolument. Oui. Et vous êtes installée à Paris ou vous vivez à Béjaïa? Non, je fais des va-et-vient. Là, je suis venue pour des soins, pour des problèmes de santé. Eh bien, ça voilà. Oui. Et ça se passe bien. Voilà. On va rentrer au pays. Retour au Bercail, Inch'Allah. Ramadan Kuntum, Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà. Voilà. J'ai une soeur qui fait du dessin. C'est 4, Linda, on va essayer de la ramener qu'elle va passer sur le plateau avec vous. Elle a fait une exposition à Béjaïa, ça fait quand même, je crois, 2 ans ou 3 ans. Béjaïa, la perle de l'Afrique du Nord. C'est un beau titre, ça. Hein? Ah oui, elle a fait une exposition. Oui. Donc, elle a fait le dessin, elle a fait les Beaux-Arts d'Alger. D'accord. Voilà. Pourquoi pas? D'abord, on serait ravis de connaître son travail. Hein? D'accord, oui, elle va ramener ses œuvres, ce qu'elle a fait. Et on va les exposer. Enfin, on va essayer de faire une exposition sur Alger. Inch'Allah. Inch'Allah. En tous les cas, merci beaucoup. Nous, on est dans merci, une belle Linda. qada, avec de bons gâteaux. Je
vous dis beaucoup de courage et je vous souhaite beaucoup de bonnes choses dans votre vie. Inch'Allah, faites bien ce que vous... j'aime bien ce que vous êtes en train de faire et continuez à le faire. Merci beaucoup. Merci. Et Inch'Allah, l'émission, elle reste toujours. Inch'Allah. Merci beaucoup. Inch'Allah. Et à bientôt. Je vous embrasse, Linda, et à bientôt. À très bientôt. Merci Allez, beaucoup. Au revoir, Linda. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà, c'est ce que je disais justement. Toi, je te dit cette ambiance conviviale avec de bons gâteaux, une belle qa'da traditionnelle comme on l'aime, avec toujours des gâteaux offerts par la pâtisserie Honorée du quartier donc du Télémli, la petite boulangerie donc du Télémli. Puis nous avons également la pâtisserie Boubcœur également du Sacré-Cœur de la rue Didouche Mourad. Voilà, donc toutes ces bonnes choses sont pour vous, mes amis, en essayant de passer un bon moment, un bel après-midi en votre compagnie et en compagnie de nos invités. Voilà, toutes ces bonnes choses, on vous les offre à partir d'Alger. Et nous sommes surtout, je ne cesse de le répéter, nous sommes surtout dans cette Algérie qui avance. Nous ne sommes pas dans la nostalgie, nous sommes dans le concret, c'est-à-dire que cette association, la vôtre, avance avec une jeune génération, une moins jeune. Une Algérie innovante, quoi. Absolument, tout à fait, tout à fait. Et je pense que c'est très important de le mentionner. Il n'y a pas de nostalgie dans ce que nous faisons. C'est vraiment une Algérie qui avance. Et puis c'est magnifique aujourd'hui de voir aussi des personnes qui se recyclent, après avoir travaillé pendant des années dans un milieu, avoir pris sa retraite, il y a une nouvelle vie qui se prépare. Et ça, c'est formidable. Une nouvelle vie pour surtout les jeunes qui font, après les expositions d'artisanat, ils créent des entreprises. Ça, c'est très... Oui, nous avons reçu après beaucoup... leur parcours artistique. Tout à fait. On a reçu beaucoup de jeunes dames, de jeunes hommes qui sont lancés vraiment en freelance. Et puis là, ils ont monté leur projet. Et ça, c'est formidable. D'ailleurs, cette exposition-là, c'est pas simplement une exposition simple. C'est une exposition suivie d'ateliers pour démontrer, pour faire une démonstration de leurs produits, de différentes matières. Puis aussi pour leur savoir-faire, montrer leur talent créateur. Alors, qu'est-ce qu'il y aura exactement? Qui va animer les ateliers et quel genre de spécialités artistiques qui vont animer les ateliers? Oui, alors il y a bien sûr des artisans dans le domaine artisanal qui font de la décoration. Oui. Il y a même des sculpteurs. Il y a des sculpteurs. Il y a je peux jeter un coup d'œil parce que là c'est impossible. Alors, il y a différentes matières. Il y a de l'art plastique, il y a de la sculpture, designer en chaussures, designer en chaussures, des produits de décoration, des produits de paysages en céramique, des poteries kabyles et des bijoux de création, des tissages de décoration et bien d'autres encore. Parce que là, je n'ai pas tout cité. Très bien. Voilà, c'est varié. C'est varié. Les portes sont ouvertes, c'est de tout ce qu'il y a, tout ce qui est tradition. Oui. Et c'est par rapport à cette exposition que les gens, quand ils viennent, il y a des jeunes qui viennent, c'est-à-dire pour s'inscrire dans des ateliers, parce que je sais très bien qu'ils vont aimer ça. C'est ça, oui. Ils vont aimer ça, et quand ils sont, c'est-à-dire présents, et ils auront l'occasion de voir, c'est-à-dire la valeur de ces arts. C'est ça. C'est ça, on va faire de l'artisan. C'est ça qui a de la valeur, plus que tout. Et attention, il y a le savoir-faire. Il y a 90% de transpiration. Le pauvre artisan, il bûche le matin et soir pour montrer son travail. Il est là toujours attentif aux gens, est-ce qu'il intéresse, est-ce qu'il n'intéresse pas, est-ce que son produit va se vendre, est-ce que non. Ils sont quand même inquiets, ces artisans. Il faut leur venir en aide. Donc c'est simplement avec des expositions et un peu de promotion pour eux. Alors justement, puisqu'on parle d'exposition, il y a un très bel événement, un grand événement qui se prépare actuellement à Paris à l'occasion de Yom el-Ilm, Yom el-Ilm qui est une journée très importante, qui coïncide avec le 16 avril de chaque année, qui coïncide aussi avec la disparition de Cheikh Ibn Badiz, donc président de l'association de Ulama. Il y a une activité qui est en train de se préparer avec une association culturelle installée à Paris. La présidente de cette association, c'est Madame Hakima Koudri, qui est parmi nous justement en direct de Canal Algérie depuis Paris. Elle est parmi nous. Elle organise donc le samedi et dimanche prochain à Paris, dans la ville de Courbevoie plus particulièrement,
une rencontre avec une exposition de produits artisanaux des artistes et artisans d'Alger qui iront à Paris. Donc voilà, ça c'est vraiment une nouveauté. Elle est parmi nous. Bonjour madame. Bonjour Linda, bonjour à tous vos invités. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous, madame Hakima Khoudri. Merci, tout le plaisir est pour moi, je vous remercie. Alors voilà, vous êtes présidente de l'association Au Fil des Cultures. Tout à fait. Une association très active. Vous-même, madame Hakima Khoudri, donc vous êtes originaire d'Alger, de la Casbah plus particulièrement, et vous êtes installée depuis déjà quelques années à Paris. Et votre grande envie, c'est de pouvoir avoir tous ces artistes et artisans d'Alger qui puissent venir sur Paris pour présenter l'Algérie également. Absolument. Oui. Absolument. Donc c'est un grand événement qui aura lieu le 14 et le 15 avril, comme vous l'avez annoncé, sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Abdelkader Misdewa, excellent ambassadeur d'Algérie en France. Oui. Donc ça sera, comme vous l'avez si bien dit, deux grandes journées, des exposants qui vont venir spécialement d'Algérie, qui vont venir exposer il y aura de l'artisanat, les produits du terroir algérien. J'ai insisté que ça soit d'Algérie, qu'ils viennent d'Algérie. C'est très important pour nous que ces exposants, et pour montrer l'artisanat algérien, comme vous l'avez si bien dit juste avant que vous m'appeliez, que l'Algérie avance, que tout va bien concrètement. Voilà. Tout à fait. Voilà. Et justement, alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir pendant ces 2 jours, madame Khoudri? Alors, pendant ces 2 jours, il y aura donc des artisans qui vont venir. Il y aura de la céramique, M. Ahmed Jaballah qui va venir. Il y aura le sabon zman, il y aura la confiture qui m'a connu zman, Absolument. Oui. Donc, il sera à l'honneur. Donc, ça sera une artisane qui viendra présenter le produit. Il y aura l'huile d'olive de Itri qui sera là. Il y aura la date de Tolga par M. Mustafa Mazouz qui viendra présenter la date. Alors, ce qui est extraordinaire, ce monsieur, mais vraiment, c'est magique parce que le jour où je l'ai rencontré, j'ai appris que notre date d'Algérie se trouve dans les beaux lieux de Paris. Des grands maîtres chocolatiers ainsi que les grands maîtres du macaron français, ils ont fait appel à lui, et notre date de Tolga, elle est présente. Présente. D'ailleurs, un des grands chefs du macaron, il a fait appel à lui pour créer le macaron qui s'appelle Mille et une nuits, et c'est à base fourrée de la date algérienne. Bravo. Quel plaisir. Super. La viennoiserie algérienne à base de date. Donc ce monsieur sera présent avec nous, et la date de Tolga sera présente sur place. L'huile d'olive, la poterie, le cuivre, le tissage aussi. Les livres, et voilà, donc tout ça. Il y aura aussi une tombola. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, a fait appel à aux hôtels en Algérie. Je cite les Andalouses, je cite le Hammadit Hôtel de Bézaya, le Hammam Chilala de Galma, Corne d'Or de Tipaza, l'hôtel Corne d'Or de Tipaza, le Rassi, le Tassil Airlines, Air Algérie qui va offrir des billets aussi, Hôtel El Jazel, la Gazelle d'Or, Events et Eden Group. Même le centre culturel qui offre. Donc tous ces gens-là vont, grâce à son excellence, il a fait appel, et je ne le remercierai jamais assez, qui va être un plus pour cet événement, qui sera il y aura un tirage de tombola, et voilà, et donc ils auront droit à des séjours en Algérie. Ben, écoutez, c'est formidable, c'est formidable. Et puis il y aura aussi une projection de film également. Absolument. Le 2e jour, ça sera la projection du film L'émir Abdelkader. Oui. Le prisonnier tant aimé, qui va être diffusé le dimanche. Oui. Et le 2e jour, c'est pareil, toute la journée. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que toute la journée, vous aurez droit à comme vous êtes en Algérie. Il y aura un décor. C'est-à-dire que celui ou celle qui va se déplacer, elle aura l'occasion de se retrouver comme si c'était en Algérie, dans magnifique. Un décor complètement algérien. Super. Il y aura le
et qui sera présent. Ça sera تحت الخيمة. Donc voilà, tout ça sera présent. Bravo. Voilà. C'est très culturel. Oui, tout à fait. Puis ce serait bien que vous soyez en contact avec Madame Mariche, qui aussi est dans l'artisanat et qui soutient les artistes et artisans, l'artisanat d'art notamment. Donc on va vous mettre en contact pour les prochaines rencontres, pourquoi pas, hein? La porte est ouverte. Voilà. La porte est ouverte. Je tiens à vous dire que cet événement, si vous voulez, comme il le dit, c'est bien son Excellence, se rassembler tous les Algériens. Oui. Ces 2 jours sont appelés à venir pour qu'on soit tous ensemble. Inch'Allah. C'est un mot qui est, quand on l'a vu, il a dit ce mot-là, quand je l'ai rencontré, j'ai entendu ce mot, se rassembler, et il a bien raison, c'est un rassemblement de tous les Algériens pendant le 14 et le 15 avril. Voilà. Ben, écoutez, alors ça s'intitule Splendeur d'Algérie, c'est ça? Voilà, venez découvrir les splendeurs d'Algérie. On pourrait trouver ça sur votre sur la page Facebook? Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Splendeur d'Algérie. Ben, écoutez, merci beaucoup et bon courage. Je dois annoncer qu'il y aura le chanteur Hamidou le premier jour avec l'orchestre El Mawsili. Oui. El Mawsili qui vont être au Philharmonique au mois de mai. Alors, donc, je tiens à préciser que nous aurons nos enfants. Ça ne sera même pas les adultes, ce sera les enfants qui vont venir se produire sur scène et montrer le travail de cette association pour nos enfants. Donc voilà, El Mawsili sera présent avec tous les élèves et les enseignants. Je les remercierai jamais assez aussi. Il y aura Hamidou le premier jour et le deuxième jour, nous aurons, après la projection du film, on termine en beauté avec le chanteur Youssef Hamouche. Voilà. Parfait. Donc venez vivre ça avec nous. Bravo madame et puis plein de bonnes choses et bonne continuation. Et donc voilà, c'était justement pour donner ce rendez-vous à partir de Paris, hein, cette Algérie qui avance donc de l'autre côté de la Méditerranée. Et je pense que c'est aussi important de mettre en avant la richesse de notre pays, ô combien riche, ô combien diversifié. Exactement. Merci beaucoup, madame. Et la cerise sur le gâteau, c'est la présence de madame Linda Tawara avec nous. Ça, c'est un grand bonheur de vous avoir avec nous pendant ces 2 jours. Eh bien, écoutez, ce sera un honneur pour moi aussi d'être parmi vous. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et en tout cas, plein de bonnes choses à vous. Merci. Au revoir. Voilà, donc c'est aussi ce genre d'événements aussi important que l'on puisse aussi donner l'image de l'Algérie dans le monde. Oui, et il y a tellement de choses à faire découvrir. Puis notre patrimoine est riche, hein. Tout à donc fait. on a des choses à montrer. Absolument. Et qui n'en finissent pas, hein. Et sur tout le territoire national, hein, et en dehors. Parce qu'il faudrait montrer tout ça, toutes ces merveilles, toutes ces richesses cachées. C'est vrai. Ces monuments, ces musées. Enfin, c'est varié, c'est vaste. Alors justement, Monsieur Zetot, peut-être un dernier mot que vous pouvez lancer aussi à ceux qui nous suivent de l'APC donc de Oued Khoreich qui vous suivent cet après-midi, parce qu'il y a des femmes, il y a aussi des jeunes hommes, des hommes qui souhaiteraient aussi participer à des rencontres ou adhérer à des ateliers pour apprendre aussi un métier, c'est important. Oui, c'est très important. Avec au niveau de cette émission, je lance un appel à toute la population de Oued Khoreich pour qu'elle vienne premièrement assister à cette journée ou là, à ces expositions, qu'elles apportent avec elles tout ce qu'ils ont pour leur faire montrer, et aussi de créer leur propre association ou bien de créer leur propre activité. Et comme ça, pour que les gens savent qu'au niveau de Oued Khoreich, il y a énormément de jeunes qui peuvent apporter avec le plus dans le monde culturel, dans le monde du patrimoine. Nous avons beaucoup de jeunes qui savent faire beaucoup de choses et on leur demande de se faire montrer à travers leur exposition et leur savoir-faire. On est là pour les assister, on est là pour les orienter, on est là pour leur ouvrir d'autres perspectives qu'ils viennent. Très bien. Je tiens à remercier aussi beaucoup la directrice
des centres culturels pour le Inch'Allah. Il faudra qu'on l'invite à Touachecht On va l'inviter, Inch'Allah. La concernant parce que je trouve que c'est quand même très important. Elle fait un très grand travail important, et je la remercie beaucoup. Je remercie aussi toute la population de Oued Khourich, comme je remercie toute ma famille, Zétot ici et à Sidi Khaled de Biskra. Et merci à vous pour cette invitation. Merci à vous, merci. On va vous laisser partir dans quelques instants. Hein, et quant à nous, on va apprécier une très belle chanson de Myriam Fekay, hein, voilà, que vous aimez, j'imagine, que nous aimons tous. Et on l'offre à tous ceux qui sont loin de leur pays. Et une grande dame de l'Algérie, encore une fois. Voilà, en pleine discussion avec un invité très intéressant, hein, Monsieur Hamid Rahish, qui est parmi nous aujourd'hui, et des personnes merveilleuses, magnifiques, qui se suivent et qui ne se ressemblent pas du tout. Il y a une complémentarité. Il est parmi nous, Hamid Rahish, il est passionné par la photo, photographe professionnel. Exactement. Une très belle initiative va se dérouler également, encore une fois dans le même lieu, le Palais des Raïs, avec cette très belle exposition que vous allez donc faire découvrir au public. Marhaba bik, merci bien. C'est un plaisir de vous recevoir. Hein. Vous-même, vous êtes donc photographe, n'est-ce pas? Je suis moi-même photographe, exactement. Oui. J'ai, on va dire, un modeste parcours de photographe, de photographie artistique. Vous avez participé, vous avez eu vos photos à l'Institut du monde arabe. Exactement. Vous avez participé à de grandes expositions de photographie. J'ai participé, en fait, mon parcours, rien ne me destinait à la photographie. Oui. J'ai rencontré un photographe parisien à Alger
Et une amitié s'est liée. J'ai commencé à prendre la photo avec lui. C'est un très grand photographe, il s'appelle Stéphane Couturier. Et on a fait un projet, on fait un travail sur l'architecture de Fernand Pouillon en Algérie. Et avec ma participation à ce projet... Il y a eu une conférence. Exactement, récemment. Il y a eu récemment une conférence. À l'Épau, avec une amie qui s'appelle Marie Rubinstein, qui a fait un documentaire sur Pouillon aussi. J'en ai fait un court-métrage. Il y a eu même la fille de Pouillon qui est venue en Algérie. Sa femme, sa dernière compagne. Et sa dernière compagne, et qui a été aussi honorée par le ministre de la Culture également. J'ai fait dernièrement une exposition sur l'architecture de Pouillon avec sa femme, Catherine Sayen, à Toulouse, au centre de l'Habité, au 21 février, le 21 février passé. Voilà, on avait fait une exposition. Vous avez un parcours bien riche, hein? Exactement. Modestement riche. Modestement riche. Franchement, bravo, bravo. Merci. Et puis vous êtes venu avec des photos captivantes. Franchement, je suis séduite par ces très très belles photos. Alors expliquez-nous, ce que nous sommes en train de voir là maintenant, ce sont des photos prises par des enfants. Exactement. C'est ça le but, n'est-ce pas? C'est des enfants de la Casbah. Qui racontent la vie de la Casbah. Très bien. Magnifique. Hein? Voilà, c'est un atelier photo qui est donné avec un ami, Abed Abidat, qui représente une maison d'édition de livres d'art de Marseille. Oui. Et dans le cadre d'une résidence d'artistes avec l'Institut français d'Alger, il fait un reportage photo sur la ville d'Alger, de la Casbah. Et en parallèle, je donne l'atelier avec lui aux enfants de la Casbah pour que les enfants puissent raconter la vie de la Casbah. Pour que la Casbah puisse être racontée avec le regard des enfants de la Casbah, et voilà leurs travaux. Non, franchement, c'est magnifique. En fait, le but premier de cette exposition, c'est de mettre en valeur le travail des enfants et les sensibiliser envers leur quartier, leur environnement, envers le respect du lieu dans lequel ils vivent, qu'ils puissent apprendre à se respecter, à travailler en groupe. En fait, c'est pédagogique un peu, mais voilà, c'est artistique. Ils ont quel âge, ces enfants? Par exemple, si on doit faire une sélection des photos que nous voyons de voir, là, les précédentes, celles-ci, ils ont quel âge? Ils ont entre 8 ans et 15 ans. D'accord. Et il y a... ils sont 7. Il y a une sélection qui a été faite avant ou pas du tout? Si, on a fait une sélection, une présélection en premier lieu. On a présenté le travail aux enfants et ainsi ils ont pu aussi choisir les photos avec nous. On les a aiguillés parce que évidemment il faut l'idée de la série, il faut une certaine approche artistique, on les aiguille, mais on leur apprend aussi à défendre leur travail, à dire pourquoi. En fait, c'est une photo plume. Bravo. C'est une photo plume où les enfants puissent s'exprimer à travers la photographie. Et alors cette photo, c'est celle que je trouve la plus... Celle-là, elle est de mon ami Abed Abidat. Et qui parle, elle nous parle cette photo, hein. Vraiment elle nous parle. C'est une photo qui est prise avec un appareil photo des années 70, un Polaroid. D'accord. Où on peut restituer la photo sur place. Et à travers du négatif, on développe et on scanne, et c'est de l'argentique. C'est magnifique. C'est à l'ancienne. Et c'est des photos de mon ami de Marseille. Je trouve ça formidable. J'ai adoré le travail, cette idée. C'est une première. C'est une première. Ah, bah, c'est une première. Et les enfants, est-ce qu'ils prennent en photo en smartphone? Est-ce que c'est avec le portable que les photos sont prises? On a acheté des petits appareils photo. Ah, d'accord. Avec le budget qui nous a été donné, on a acheté quelques petits appareils photo. Il y en a certains qui ont des tablettes et d'autres qui ont ramené leur appareil photo. Et c'est bien parce qu'ils apprennent à se... Celle-là aussi est magnifique. Hein. Voilà. On est où là? On est à la Casbah. C'est un artisan du cuir. D'accord. À la Casbah. C'est un cordonnier ou qu'est-ce qu'il fait? Des ceintures? Il fait des petits sacs, des ceintures, des petits porte-monnaies, une maroquinerie. Voilà, exactement. Oui. Et en fait, les enfants, en premier lieu, ils s'amusent à prendre des photos. C'est ça. Nous, on a tendance à tout rationaliser, à tout mettre dans des cases, à tout étiqueter. C'est ça. Mais pour eux, c'est un jeu. On leur a appris en premier lieu. Mais ce qui est passionnant, c'est qu'au début, c'est un jeu. Mais après, ils vont se prendre au sérieux. Exactement. On leur a donné des exercices sur les détails, sur des règles de base pour ne pas faire des photos ratées, trop ratées, en contre-jour, ou des petites règles
règles de base sur la photographie, mais la technique, entre guillemets, on s'en fout un peu. C'est des enfants qui s'amusent. Mais après, ils ont développé une certaine vision. Pourquoi cette photo? Après, ils ont appris à défendre leurs travaux. Voilà, exactement. Est-ce qu'on sait qui a fait cette photo, par exemple? Qui l'a prise? Je crois que c'est Ouais, un des enfants qui s'appelle Ouais. Il a quel âge? Il a 8 ans. 8 ans. Voilà. Magnifique. Oui, c'est formidable, oui. Ils sont surprenants et très ingénieux. Voilà. Exactement. Ils sont surprenants et vraiment, très parce ingénieux. Que ce qu'on voit, moi j'ai vu vos photos, j'ai flashé. Franchement, c'est formidable de voir comme ça une sélection. Donc comment que ça s'est passé pour vous? Vous avez fait une sélection d'enfants. Sur combien d'enfants vous avez pris En fait, il y a une accompagnatrice qui est une prof de dessin à l'école. Et ses élèves, et puis les enfants de d'autres profs et tout ça, on a regroupé quelques enfants et on a commencé, ceux qui étaient intéressés bien sûr. Voilà. Aussi, et celle-ci c'est qui? Ça c'est Abdelhadi. Il a quel âge? Abdelhadi, il a 8 ans aussi. 8 ans et Abdelhadi, il photographie toujours ce genre de vestiges, si on peut dire, et il s'interroge sur l'état de son quartier. C'est ça, on le sent, on le sent conscient. J'aimerais bien qu'on puisse revoir la photo si c'est possible, parce qu'on le sent quand même conscient du souci, il a un souci. Exactement. C'est-à-dire, comme on dit, il a un souci par rapport à son quartier, à sa Casbah. Et c'est une très très belle photo qu'on puisse prendre, pourquoi pas, pour les prochaines rencontres sur la Casbah. Exactement. Les colloques qui existent pour la préservation. Disons que c'est presque un message. Il lance un message pour sauvegarder sa Casbah, quoi. C'est ça ce qui est pertinent. Et c'est l'essence même de ce travail, c'est sensibiliser les enfants envers leur territoire, envers leur quartier, qu'ils puissent s'exprimer aussi, qu'ils puissent avoir le soutien qu'il faut et qu'on puisse placer notre confiance. Moi je dis toujours, moi je les appelle monsieur et mademoiselle. Des enfants pour lesquels je donne, ils sont très conscients. C'est formidable. C'est bien de donner une éducation comme ça à bas âge. Parce que quand ils deviennent grands, après, ils respectent tout. C'est ça. Alors, quand c'est qu'on pourrait voir justement ces chefs-d'œuvre? C'est le 21 avril au Palais du Raïs, au Bastion 23, à l'occasion du mois du patrimoine, en collaboration avec le Bastion 23 qui sont très hospitaliers, qui nous ont ouvert leurs portes. Apparemment, le Bastion 23, c'est devenu plaque tournante de la capitale. Et bravo, parce que c'est aussi beaucoup de travail. C'est un travail d'une année. Je remercie monsieur Boualem Belchab et même son staff, tel que monsieur Bendou, qui travaillent beaucoup. Qui nous ont ouvert leurs portes. Oui. Qui nous ont ouvert leurs portes. C'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a fait, le directeur et M. Bendou et tous ses collègues. Absolument. Ils sont là, ils nous ont bien reçus. Parce que je pense que c'est aussi important de voir des gens qui travaillent. On sent qu'ils ne s'arrêtent pas de travailler, qui travaillent d'arrache-pied pour faire vraiment pour que l'espace soit très animé, qu'il y ait des choses aussi très intéressantes. C'est des gens de l'ombre. Oui. Voilà, qui sont très modestes. Oui. Et nous tous, toute l'équipe, que ce soit les gens de l'Institut français, nos partenaires et Karam Kahoul qui nous a accompagnés, la prof et tout ça, l'Institut français, le Bastion 23, tous les partenaires, la bibliothèque Benjneb, moi-même, mon ami Abed, Image Plurielle, tout ça, le but premier de notre travail, c'est la mise en valeur des enfants et de leur travail. C'est eux les stars de cet événement. Bravo, magnifique, c'est superbe, franchement. C'est des enfants de la Casbah. C'est les futurs stars. Exact, c'est des stars. C'est des stars, oui. Et c'est des chefs-d'œuvre, vraiment, quand on revoit, si on pouvait encore revoir les photos prises par ces enfants, magnifiques photos. Elles parlent d'elles-mêmes, elles sont... Exact. Celle-là, elle est très... Elle est très expressive. Je dirais, et puis voir les gens se prêter au jeu. Exactement. C'est-à-dire que cette personne a bien voulu accepter d'être photographiée par un enfant. On leur a appris à demander la permission en premier lieu. Bien sûr. C'est éducatif. C'est ça. C'est ça. Donc ça aussi, c'est vraiment
En tout cas, merci, c'est magnifique. Merci à vous pour ces belles choses. On va prendre un appel. Nous avons un appel de Marseille, c'est ça, Hadjira? Oui, bonjour. Bonjour Hadjira, marhaba. Allah Selimek, bonjour Linda, vous allez bien? Très très bien, je vous remercie. Je dis bonjour à vos invités. Merci, voilà. Bonjour Hadjira. Je les félicite. Merci. J'ai réussi à vous avoir, je suis contente. Et je voudrais, ma soeur aussi, elle a appelé la semaine dernière. Je voudrais, ma tendre et gentille soeur, je voudrais lui passer mon salut. Oui. Et toute l'équipe on est une petite famille de Radio Gazelle à Marseille. Oui. Voilà, je voudrais saluer. Et je vous remercie pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup, Hadjira. Vous cassez notre solitude. Et je voudrais saluer aussi, comme je vous ai dit, Radio Gazelle et notre animateur aussi, si gentil, Lala, de Marseille. D'accord, voilà. Très bien. Et je voudrais vous dire, Linda, tout gentiment, de ne pas oublier l'Ouest. Oui, non, il n'est pas oublié. Des chansons. On le passe souvent, hein, Ahmed Wahbi, Blaoui Houari, toutes. Ah non, on le passe souvent. Il y a même des reprises de jeunes chanteurs qui reprennent les chansons d'Ahmed Wahbi. Si, on les passe souvent. Oui, parce que nous on est de l'Ouest. Oui, bien sûr. Voilà. Djilali Ain Tedles également. Dans le style, voilà. Donc on essaye de faire plaisir à toutes ces belles personnes. Vous pouvez, c'est gentil, vous nous tenez compagnie tous les dimanches, ça nous rompt notre solitude, mais voilà, c'est très gentil, je vous remercie. Merci à vous, Hadjira. Merci. Et on vous embrasse bien fort et une grande amitié. Et Selmek. Et puis, en tous les cas, restez-nous fidèles. D'accord? Et gros bisous à ma soeur tendre Abessia. Voilà, j'espère qu'elle est à l'écoute cet après-midi. Oui, elle est à l'écoute. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, Linda. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Merci vos invités. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Voilà. En tous les cas, Hamid, franchement, c'est magnifique. Une réaction qu'il y a par rapport à ce qu'on voit. C'est magnifique. Tout le travail c'est une bonne initiative. Cette initiative merveilleuse autour des enfants. Il a pensé au moins aux enfants. Oui, parce que... c'est pas donné à tout le monde d'être de penser aux enfants. Non, tout à fait. Moi, je dis toujours que si on ne partage pas, ça va mourir. Tout à fait, absolument. Ça va s'éteindre. Et pour demain, il faudrait bien que des Algériens puissent parler pour l'Algérie. Oui, ce sont ces jeunes-là qui vont parler pour nous. Déjà, tout ça prend un sens du fait qu'il y a un ami qui vient de Marseille, qui est un échange entre les deux rives, d'une part. Et d'autre part, peut-être que cette exposition va voyager dans d'autres villes algériennes. J'espère que d'autres institutions seront intéressées. Prendront l'exemple. D'autres villes aussi. J'espère pouvoir mener ce projet dans notre wilaya et puis continuer. J'ai déjà commencé à donner un atelier photo aux enfants dans le cadre d'une résidence d'artistes à Marseille. J'ai déjà commencé à donner un atelier photo en 2015. À des enfants des quartiers nord de Marseille, que je salue. Et moi, je dis toujours quartier nord, quartier fort. Et les gens, ils sont très avenants là-bas. Ils sont très avenants, ils sont très intelligents, ils sont sensibles. D'où le nom quartier sensible. Et en premier lieu, je me suis adressé à la sensibilité des gens. Là-bas. Moi-même, je viens de Bab el Oued, donc je viens de Oued Quraish, un quartier qui est sensible aussi. Un quartier sensible, mais c'est un quartier où sont nés beaucoup d'artistes. Oui, bien sûr, évidemment. Qui sort Bab el Oued, il y a Rassaq Alouesh, il y a Mohamed Jander. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui sortent de ce très beau quartier qui est Bab el Oued. Donc, donc c'est un quartier populaire, mais très riche de par ses hommes et ses femmes. Souad Massi également. Les gens, lorsqu'ils disent Bab el Oued,
Bab El Oued aussi. On la salue aujourd'hui, parce qu'elle suit Wahesh Bladi, on l'embrasse bien fort. Salut à tous les artistes qui viennent de Bab El Oued, de Oued Quraish, de Saint-Eugène, de la Casbah. Il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de potentiel. Dans ces quartiers, il y a beaucoup de potentiel parce que de venir d'un quartier qui est plus ou moins modeste requiert une certaine compétence pour réussir. Il faut peut-être doubler les efforts. Et c'est grâce à leur travail que ces gens-là ont pu réussir, je pense. Je ne sais pas si c'est une réflexion. Ah oui, je n'en doute pas, vraiment, je n'en doute pas. Et j'espère que par rapport au projet, pour revenir à notre sujet, par rapport au travail de ces enfants, j'espère que les gens seront nombreux à venir le 21 avril au Patient 23, que vous couvrirez peut-être l'événement. Avec plaisir. Et toute la famille des médias est invitée, bien sûr. Oui, c'est très beau. C'est magnifique. Et peut-être qu'une autre ville ou d'autres institutions pourraient inviter l'exposition et qu'elle pourrait peut-être voyager. Il y a d'autres Casbah en Algérie. Il y a la Casbah à Deleuze, il y a la Casbah Elles sont partout, il y a Constantine. Il y a... Voilà. Tout à fait. Et on pourrait peut-être élargir ce projet. Merci et moi, je relance aussi une invitation pour tout le peuple algérien, tout le public qui viennent visiter l'exposition. Et soyez les bienvenus, soyez nombreux. Voilà. Merci beaucoup, merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Ces beaux projets, en tous les cas, ça donne du baume au cœur. Et ça donne envie aussi de faire des choses et de voir quand même qu'il y a beaucoup d'associations, beaucoup de personnes qui créent des choses. On a juste besoin de les mettre... d'avoir une visibilité en fait. Exactement, c'est le but de notre exposition, c'est la visibilité avant tout. Voilà. Merci beaucoup, on va vous laisser partir, on s'est aussi occupé. Et quant à nous, on va rester dans le monde de l'art. Et notre collègue Anissa Bouzid, qui a été donc à la galerie Dar el-Kenz à la rencontre de Elias Belkaïd, artiste peintre plasticien. Nostalgerie est l'intitulé de cette exposition organisée à la galerie Dar el-Kenz du jeune artiste plasticien Elias Belkaïd. Doté d'un talent certain, l'artiste a choisi l'aquarelle comme moyen d'expression. Passionné par cette pratique et par l'art en général, il arrive à réaliser des œuvres à couper le souffle. C'est un artiste que je ne connaissais pas, mais il a frappé à ma porte un jour avec 2 ou 3 œuvres et j'ai toujours tout de suite été conquise. Donc j'avais donc retenu ces œuvres-là et puis on a arrêté une date pour faire une exposition individuelle. Nous avons une exposition d'aquarelle parce que c'est sa spécialité et avec 2 thèmes, Alger et le Sud. Bon, j'ai fait quelques écartades en prenant 2 marines parce qu'elles étaient très belles et 2 natures mortes. Mais autrement, l'exposition, c'est vraiment le Sud d'abord parce qu'il y en a, je crois, 25 ou 26 œuvres. Ce n'est pas seulement Biskra et les alentours, mais c'est quand même... il a fait Timimoun, il est allé aussi un petit peu... Il a quitté un petit peu Biskra pour nous faire des œuvres, je crois, qui sont magnifiques. Originaire de Biskra, Elias Belkaïd met en valeur l'authenticité et l'originalité des traditions populaires des différentes régions d'Algérie, à travers des tableaux qui se distinguent par l'éclat remarquable de la lumière. أنا في الأكواريل بديت شوفي نخدم الألوين نخدم تولي تكنيك بصح الأكواريل يعني بديت في 2010 بديت نخدمها يعني وكنت وحبيت نكون سبيزاليزي فيها كما نقولوا. الجيري اللي نحبها حتى راني في ليترونجي دونك مي جي فيني لا جيت هنايا الجزائر لازمتني نمد لها لا فالور نتاعها في لي طابلو في لي سوجي لي زوندروا لو سود لو نور l'est et l'ouest donc un peu partout et où il y a la beauté je suis là-bas. Malgré son jeune âge, l'artiste compte à son actif plusieurs expositions en Algérie et à l'étranger. En 2016, normalement en Bulgarie, elle est triennale, normalement internationale de l'aquarelle. Il s'appelle Esprit d'aquarelle. Je participe. C'est la première participation pour moi dans une exposition internationale avec les grands aquarellistes du monde et tout. Donc c'était une très bonne expérience pour moi. J'ai participé aussi à Dubaï aussi, Happiness in Watercolor s'appelle.
aussi à Bangladesh, à Pakistan, en Italie aussi. J'ai fait une démonstration à Urbino et Fabriano. Qui n'a jamais rien fait sur Alger. Bon, il a exposé un petit peu dans la région, dans sa région à lui, mais il n'a pas perdu de temps parce que quand même, il s'est placé aussi, il s'est fait un nom à Sofia en Bulgarie et en Italie, où il a quand même eu des événements importants et d'ailleurs il a un programme déjà assez chargé pour la suite, l'année 2018. Très réaliste, Ilyes Belkayed puise son inspiration dans ses déplacements et voyages. En véritable amoureux de son pays, il continue à peindre ses paysages et partager son regard si particulier. Et voilà, de retour dans notre émission Touahecht Bladi, le troisième plateau de cet après-midi, avec d'autres belles initiatives également autour des arts plastiques, et notamment avec nous justement notre amie Madame Bourahli et Louisa Belhamri. Bonjour. Bonjour Louisa. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, alhamdoulilah. Merci. Alhamdoulilah, très bien. Alors il va y avoir un grand événement, n'est-ce pas? Avec nous également mademoiselle Bourahli qui elle aussi est dans le monde des arts plastiques. Donc Yasmine Bourahli qui est aussi passionnée des arts. Vous êtes parmi nous donc pour présenter aussi un événement qui se prépare. Oui, voilà. Bientôt. Voilà, tout à fait. Donc, nous sommes là, en fait, pour vous inviter, vous-même et tout le monde, toutes les personnes qui nous regardent, pour notre vernissage qui se tiendra donc le 14 avril, Inch'Allah, à partir de 18 h à la galerie de l'hôtel Sofitel. Oui, très bien. Donc, ça va être une exposition pour vous, notamment, vous êtes plasticienne. Oui, c'est une expo commune avec mon ami d'enfance. On se connaît depuis l'âge de 7 ans, en fait. Ah, ça c'est magnifique, hein. Donc, déjà, l'expo, c'est un tandem. Tandem. Très bien. Donc, vous êtes un véritable tandem, toutes les deux. On a mélangé nos deux mondes. Il y a une nouvelle collection en vue. Donc, on a fait de notre mieux pour vous faire plaisir et nous faire plaisir avant tout aussi. Ah bah, écoutez, voilà, c'est formidable. Et Yasmine, justement, Bourahli, qui est parmi nous aujourd'hui et qui est déjà venue dans notre émission Touahecht Bladi, qui évolue à travers l'art et les arts plastiques. Alors vous, votre style est plutôt dans le contemporain? Oui, exactement. Mosaïque? Mosaïque et peinture, mais plus mosaïque. Contemporaine, j'essaie de rafraîchir un peu la mosaïque, de lui enlever le côté artisanal. Je lui donne plus un côté artistique et moderne. J'essaie toujours de raconter une histoire ou qu'il y ait une idée derrière. Voilà. Et quelles sont ces histoires que vous racontez à votre public? Il y en a plein. Hein. Il faut venir découvrir. Il faut que le tableau soit à côté de moi pour que je puisse vous expliquer. Donc, mais c'est lié à des sujets, j'imagine? Oui, c'est des sujets divers et variés. Il y a bien sûr l'humain en général, avec l'homme avec un grand H. Il y a aussi la féminité. Voilà, nous voyons l'affiche de votre... C'est notre expo, tout à fait. Expo, tandem, expo. Voilà. Alors, c'est les œuvres de vous deux? Oui. Donc, voilà, sur la droite, c'était la mienne. C'était l'amoureux, en fait. Le tableau s'appelle l'amoureux. Et sur la gauche, c'est l'œuvre de... C'est un pop art d'une Nailia, mixée. C'est ça, voilà. Ça, oui. Il faut venir parce qu'il y a du toucher, en fait. J'ai voulu apporter pas que du pop art. En fait, il y a même du toucher. Donc, il y a sur certaines palettes, parce que c'est des palettes, où on pourra toucher carrément la matière. Et j'ai voulu mixer, en fait, le pop art avec des personnes qui ont marqué l'histoire, soit des Algériens, soit des étrangers, avec des messages forts de la pop algérienne des années 90. Très bien. Voilà. Waouh. D'accord. On avait reçu Moustache. Voilà, c'est Moustache que nous avons reçu il y a quelques temps, un monsieur fabuleux. Il est extraordinaire, avec qui on a passé un très très bon moment et qui lui aussi a fait un très très beau travail. Donc il y a cette tendance actuelle autour du pop art. Bon, lui, ça a été vraiment un travail pop art local. Local. Produit algérien. Moi, c'est pas vrai, c'est juste les textes qui vont être locaux, c'est tout. Très bien. Le reste, c'est des personnes qui ont marqué, je vous ai dit, l'histoire. Et je ne vous en dis pas plus, il faut vraiment venir voir l'exposition samedi, Inch'Allah.
Eh bien, nous, on va faire une petite pause musicale, une chanson de Ahmed Wahbi. On l'offre à notre ami de Marseille, Hadjira de Marseille, qui voulait absolument une chanson de l'Ouest, d'Oran, plus particulièrement Ahmed Wahbi. Pourquoi pas? Oui, avec plaisir. On lui offre et on offre à tous ceux qui nous suivent cet après-midi dans Touhacht Bledi. وهرا رحت خسارة هجروا منك ناس شطارة وهرا رحت خسارة هجروا منك ناس شطارة قعدوا في الغربة حيارة والغربة صعيبة وغدارة قعدوا في الغربة حيارة والغربة صعيبة وغدارة فرحي على أولاد الحمري ولاد المدينة وسيد الهواري عديت معاهم صغري ليهم فني طول عمري عديت معاهم صغري ليهم فني طول عمري عمري لا ننسى بلادي أرضي وأرض جدادي وهران نوح شبابي وهران تنسيني عذابي وهران نوح شبابي وهران تنسيني عذابي نحلف لك ما يطولش غيابي ونعود بين أهلي وأحبابي والله ما يطولش غيابي ونعود بين أهلي وأحبابي التخمامي عليهم عيني تلقي كان رايسهم نعقل على دادر بخاصهم يستخبر وسكت حواليهم وعدي على التحطاحة وعدي رح زينها زين الودادي رجعت غمة في فؤادي واللي نبكي والنادي عمري لا ننسى بلادي أرضي وأرض جدادي وهران دوح شبابي. Voilà une très belle chanson du regretté Ahmed Wahbi que l'on offre à tous nos amis qui nous suivent dans notre émission Touhacht Bledi en direct de Canal Algérie avec vous mes amis. Nous avons avec nous Yasmine Bourahli et également Louisa Bellamri, le fameux tandem que vous allez retrouver donc au niveau de l'hôtel Hama Garden à Alger et avec deux styles différents, voilà, des amis d'enfance qui se retrouvent dans le milieu artistique, c'est beau ça. Oui. Hein? C'est magnifique. Oui, oui, tout à fait. En fait, on a des similitudes, des divergences dans notre art. En fait, on a des similitudes dans le choix des couleurs. On est on choisit tout le temps des couleurs chatoyantes, vives. Oui. Voilà, on veut toujours qu'il y ait un message positif. Oui, oui. Mais pour le reste, on a deux mondes différents. Donc ça va être vraiment complètement. Donc on vous invite, qui se rejoignent sur le côté positif, mais on vous invite à venir voir. Très bien. Donc en fait, vous êtes complémentaires. Il y a une complémentarité. Oui, tout à fait. Tout à fait. Dans la vraie vie. En fait. C'est ça. Ça c'est magnifique aussi. C'est formidable.
Donc, chacune est curieuse du travail de l'autre. À chaque fois, on s'envoie, dès qu'elle est sur un projet, elle m'envoie des photos. C'est la première. Et vice-versa, pour donner des avis, pour ajouter des touches. Enfin voilà, elle s'inspire. On essaye de travailler en collaboration. Et vous avez aussi, on salue votre copain, votre ami, les t-shirts que vous portez. Oui. On le salue. Il vous suit cet après-midi ou pas? Oui, normalement, c'est MMP T-shirt. Je ne sais pas si on peut citer Oui, bien sûr, c'est une production locale. Donc, oui, c'est local et c'est de très bonne qualité. Voilà, donc on le salue. Votre ami s'appelle comment? On ne pas arriver au stade de connaître son prénom. Mais en tout cas, tous les t-shirts personnalisés, on les fait chez lui. Oui, c'est la très bonne qualité et ça dure. Surtout si vous suivez cet après-midi, si vous allez passer dans Touahecht Bladi, on le félicite pour son travail. Il faudra un jour l'inviter chez nous. Oui, vraiment, parce qu'il fait de l'excellent travail. Et en plus, c'est des t-shirts de qualité. Très bien. Du coton. Voilà. Eh bien, bravo à notre ami qui nous suit cet après-midi dans Touahecht Bladi, qui fait de très jolies choses. Voilà. Vous, qu'est-ce que vous avez choisi? C'est Guns N' Roses. J'adore le rock, en fait. Toutes les deux. Et moi, c'est Queen. Waouh, Freddie Mercury. Toujours dans l'esprit tandem. C'est super. Et en même temps, un petit peu pop art, comme on peut le voir. Oui, tout à fait, dans votre style. Vous êtes venu vraiment... on s'est accordé. Pour l'événement, pour le rendez-vous. Exactement. Et c'est très bien. Moi, j'adore ça. J'adore les gens qui vont dans le détail. Justement, samedi, il y aura même une sélection musicale qui accompagnera notre tandem. Et c'est des musiques vraiment des deux univers. Voilà, donc pour pouvoir plus comprendre les tableaux et les œuvres. C'est des musiques qui ont été choisies bien. Ah magnifique, c'est super. C'est super. Alors on va passer aussi à notre reportage. Nous avons beaucoup de reportages comme vous le savez mes amis. Et cette fois-ci, le concours de la robe kabyle, un reportage que nous allons découvrir ensemble et on se retrouve juste après. Patrimoine séculaire, la robe kabyle sous toutes ses formes et dimensions reflète l'authenticité de la femme. Confectionnée avec des formes et des couleurs différentes, elle incarne des traditions portées par les femmes depuis des siècles. Pour préserver ce legs ancestral, des associations culturelles organisent différentes manifestations, entre autres des expositions, pour faire connaître ce produit. Le concours pour la meilleure robe kabyle. Donc, nous organisons ce concours pour la meilleure robe kabyle. À travers cette démarche, nous voulons redonner à cette robe son lustre d'antan. Plus de 30 artisanes spécialisées dans la couture sont venues de partout pour prendre part à ce concours qui est aussi un hommage à l'artiste Khadija Habsi. Je suis honorée par cet hommage. Je suis très contente d'être parmi vous ici à Tizi Ouzou, de rencontrer des personnes qui m'estiment et que j'estime. Nous sommes venus participer au concours pour développer davantage la robe kabyle. Chacune essayera de faire mieux. Ce concours concerne la robe kabyle traditionnelle. C'est celle de nos aïeux. La femme porte un sarrau dans les fêtes et même tous les jours. C'est une première édition qui se veut une occasion de mettre en avant la robe kabyle. Il y aura d'autres éditions qui vont suivre. L'occasion a été donnée aux artisans pour poser les préoccupations relatives à la formation des jeunes désireux d'apprendre ce métier. Voilà une très belle initiative, en tout cas qu'on encourage bien entendu autour du vêtement traditionnel algérien et la robe kabyle plus particulièrement. Alors, bon courage mes amis, bon vent. Merci beaucoup. Et on vous souhaite plein de réussite à vous deux. Merci beaucoup. On veut juste remercier la personne qui va s'occuper, qui s'occupe de notre promotion, Madame Essia Orif et Empire Events. Et Empire Events. C'est sa boîte. Absolument, absolument. On la remercie, elle a toujours cru en nous dès le début, elle nous a toujours donné notre chance. Donc on la remercie, voilà, toutes les deux. Eh bien écoutez, c'est parfait, on vous souhaite plein de bonnes choses à vous, notamment Essia Belhamri et également Yasmine Bourahli pour toutes ces belles choses. On va
encore rester dans le monde du reportage avec notamment l'huilerie traditionnelle à Tlemcen. Et on va retrouver justement un chanteur qui nous vient de cette région qu'on va découvrir tout de suite avec beaucoup de plaisir. Merci. Merci à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, donc avant de retrouver justement notre chanteur, à vous également, ce qui est certain, c'est que on va aussi découvrir dans quelques instants les bienfaits de la nature, les bienfaits aussi des huiles que nous avons en Algérie. On parlait tout à l'heure justement de la préservation du patrimoine et aussi de tout ce qui est bon pour la nature, notamment l'huile d'olive qui se trouve un peu partout sur le territoire national. Et aujourd'hui, ce sera donc avec l'huilerie traditionnelle de Tlemcen que l'on vous propose. On va retrouver aussi notre artiste et chanteur qui nous vient de Tlemcen. Merci. Merci à vous. Merci. Au revoir. Dans cette huilerie traditionnelle de l'Khmis à Tlemcen, les anciennes méthodes d'extraction de l'huile d'olive sont d'actualité. Ici, le producteur, tout comme ses aïeux, utilise encore le feu de bois. Cette huile est très bonne car elle est extraite de façon traditionnelle. Nous sommes sur les traces de nos aïeux. Cette huile est très bonne. Nous ne trouvons nulle part cette huile. Elle est vraiment de qualité. Cette huilerie ancienne garde cette méthode qui remonte à 2 siècles. Les visiteurs et les clients viennent de partout, y compris de l'étranger. Je connais la qualité de l'huile extraite à l'ancienne ou celle extraite avec des méthodes modernes. Les clients demandent plus l'huile traditionnelle. En réalité, ça ne nous coûte rien d'installer une machine traditionnelle avec un employé ou 2. C'est un précieux héritage à sauvegarder. On a eu la visite de Français, d'Italiens, d'Espagnols et prochainement des Canadiens et d'autres étrangers. Ils n'ont jamais vu une huilerie pareille avec de la pierre, de la charpente métallique, des portes en bois. Un pan de l'histoire de la région, de l'Algérie, est compté par cette huilerie traditionnelle. Les murs, le toit et même les odeurs de l'huile d'olive vous transportent vers une époque où la simplicité rimait avec qualité. Et voilà, de retour dans notre émission Touahcht Bladi avec notamment notre invité de la musique. On finit en musique, en beauté avec Brahmi Ben Amar. Il est dans le chant andalou, la chanson andalouse, Haouzi plus particulièrement. Il nous vient de Nadroma, une très très belle ville, Nadroma. Une Nadroma qui est connue aussi pour tous ces intellectuels, ces hommes de lettres, de culture, qui aussi font partie de sont dans cette très belle ville d'Algérie. Et Babik. Merci bien. C'est très heureux d'être là parmi vous. J'espère qu'on va passer un très bon moment avec nos chers téléspectateurs. Avec plaisir. Alors, comment vous êtes retrouvé dans le monde du chant, Brahmi Ben Amar? J'étais encore enfant, j'avais 10 ans. J'ai commencé à écrire des textes, des poèmes et tout. Et enfin, quand on Droma, c'est une ville assez touristique et artistique, comme vous le savez. Donc, il y avait une placette qui s'appelait Tarbia, là où j'ai grandi, c'est-à-dire c'est une ville, c'est une placette, là où on entend chaque jour de la musique. Donc, j'ai fait de la musique, j'ai fait de l'association musicale, et après, chaque fois, on entend de nouveaux styles, chaque fois. Alors que j'ai apprécié pas mal de chants. Donc là, j'ai commencé à faire, c'est-à-dire connaître des styles, là où j'ai commencé c'est-à-dire, il y avait beaucoup de styles, beaucoup de chantres, beaucoup des artistes, soit algériens, soit arabes. Donc là, j'ai apprécié pas mal de chants. Et quand j'étais avec ma grand-mère qui m'a appris la chanson Haouzi, c'est Moulad Self Touil, Wilfi Meriem. Il y avait pas mal de qsaïd maroufines. Haj Mohamed Ghafour Tanik. On a grandi là où j'ai retrouvé. Donc, j'ai acheté une cassette, c'était en 1994, une cassette qui est introuvable. C'était Moulad Self Touil, c'est à 200 dinars, c'était à l'époque. Donc, j'ai commencé donc toujours à chercher, faire des recherches après. J'ai fait quand même l'école, j'ai fait la musique, on apprend beaucoup de choses. Alors on va écouter un petit extrait, nous avons votre album,
C'est la sortie de votre album, c'est le premier album, c'est votre premier album? Oui, c'est mon premier album. Voilà un peu, donc c'était un petit extrait et on vous souhaite en tous les cas de notre cher artiste Brahmi Ben Amr, donc تدي واش كتب المولانا, donc la sortie de son album, on lui souhaite plein de bonnes choses. Merci, en madame. tous les cas. Merci. Et à d'autres succès, Inch'Allah. Inch'Allah, ya Rabbi, Inch'Allah. Inch'Allah, je vous remercie. D'accord, on peut retrouver donc votre album. Oui, c'était hier la sortie. C'était hier la sortie. Oui. Donc c'est encore nouveau. Donc il y a 8 titres. On trouve des cocktails, il y avait des chants, il y a des appels. En fin de compte, c'est un mélange. J'ai fait un petit florilège pour mon premier album. Voilà. Bonne chose à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous de même. Vraiment. Donc, et quant à nous, on arrive pratiquement à la fin de notre émission Touahejt Bladi de ce soir. Merci. On vous souhaite plein de bonnes choses, merci, amis madame. Téléspectateurs. Merci. On se dit au revoir. Tahalaouna fi Jazair. Wassalam alaikum. ترحب بيا وقالت لي نزوجك حوريه كنت تشوفها تقول بوبيه ومن رغبتها تنقرب طول الليل وانا نتقلب في العسي ونطلب في ربي باه ما اشوفها شي